La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. Les gars, j'ai l'impression que j'ai été sur le terrain avec eux. Je suis épuisé, je suis fatigué, je sais même pas comment on passe les gars. Je vous jure, hein, je sais même pas comment on est en quart de finale. Oh, les gars, je vous jure, j'ai cru que j'allais faire une syncope. Hein. Je vous jure, j'ai cru que j'allais tomber les gars sur ce match. Trop de signaux négatifs, tu vois. Trop de choses. Le penalty raté de Vinicius. Vinicius qui est pas dans son match. Mbappé qui est pas dans son... Je vous l'ai dit hier, hein, je vous ai dit les gars, 4 fantastiques. Mais si t'en as 3 qui sont à côté de la plaque, alors le pire c'est si t'as les 4 à côté de la plaque. Là, on avait les 4 à côté de la plaque, les gars. Et on a réussi à passer cette équipe de l'Atlético qui, au final, les gars, ils ont joué leur jeu. Bravo. Franchement, ils ont joué 20 secondes. Ils nous ont mis un but. Ils ont barricadé le bus pendant 120 minutes, frère. Et à la fin, on a failli couler. Je vous jure, on a failli couler, les gars. Mais ça, c'est un match à oublier tout de suite. Hein. Ça, c'est un match à tourner la page vite, 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 les gars. C'est un match où on veut même plus en entendre parler. Hein. Je veux voir une autre image, un autre visage du Real Madrid au prochain match. Parce que ce match, je vais être honnête avec vous, les gars, avec tout le respect que j'ai pour ce club, c'était un match catastrophique. Catastrophique, que ça soit dans la tension dégagée envers les joueurs. Tu le sens, hein. Tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, les gars. Entre eux, les joueurs. Alors, on se disait Mbappé, Vinicius. Bon, Mbappé, Vinicius, on le voit clairement. Maintenant, c'est extériorisé. Ils arrivent même plus à se sourire dans le match. Maintenant, ils arrivent même plus à faire semblant. L'hypocrisie n'est plus là. Et maintenant, t'as même Bellingham qui commence à se prendre la tête avec Vini. Ah, les gars. Et Carlo Ancelotti qui est là avec son sourcil qui regarde, frère. Non les gars, c'était dur, hein, je vous jure. Hein. Cette équipe, sur certains matchs, s'il n'y a pas Vinicius, c'est même plus le Real Madrid, c'est Las Palmas les gars. C'est Las Palmas, on se fait bouffer en 27 secondes, manque de concentration, on se prend un but, c'est grave. C'est grave. Camavinga laissé sur le banc, regardez le match phénoménal qu'il fait, enfin la rentrée phénoménale qu'il fait. Brahim Diaz, c'est le mec qui devait être titulaire sur ce match parce que Modric a marché pendant 60 minutes. Je suis désolé, avec tout le respect que j'ai pour l'ancien, j'aime énormément, mais c'est pas un match pour lui. C'est pas un match pour Luka Modric, les gars. Avec l'intensité qu'il y a au milieu de terrain de la part des Colchoneros, qu'est-ce que tu mets Modric? Modric, tu le mets à la fin, quand t'as épuisé tes jeunes, quand t'as siphonné tes... Tu vois, tu mets un Brahim au milieu, au cœur du jeu, qui t'apporte un peu de verticalité, qui t'apporte de la vitesse, les gars. Ça a changé la physionomie du match quand Brahim est rentré. Ça a apporté beaucoup plus de verticalité, beaucoup plus de ballons vers l'avant. Le problème, c'est que nos attaquants, tu sais pas où ils sont, frère. Dans le carré des 18 mètres, il n'y a personne. Quand t'as Valverde et Brahim qui combinent et qui t'envoient la balle dans le carré des 18 mètres, les attaquants, ils sont où? Ils sont en train de décrocher, frère. Tu comprends même pas pourquoi. Pareil, de l'autre côté, quand t'as Fran Garcia qui est là, qui balade un joueur, qui te fait une passe au point de penalty, il n'y a personne. Nos attaquants ne sont pas là. Tu nous mets juste un sorlotte au Real Madrid, je vous jure, ça métamorphose complètement cette équipe. Parce que notre 9 n'est pas un 9, malheureusement. Mbappé n'y arrive pas, les gars, je suis désolé. Il essaye, le pauvre, il fait de son mieux, il a fait des bonnes choses, mais il n'y arrive pas. C'est pas le... Il nous faut un mec qui sache jouer de la tête, les gars, quand même, un minimum. Oh, t'es numéro 9, frère, il faut que tu tous les atouts... Déjà, si tu cours pas sur le terrain, tu défends pas, tu aides pas, t'es là, t'es... Beaucoup de pertes de balles, et en plus de ça, tous les... Jeu de la tête, tu l'as pas. Les frappes, t'en mets une tous les 30... Frère, c'est pas possible. Là, on a besoin d'un attaquant qui a quand même... Oh, les gars, même comment il s'appelle, là, qui était avec l'Espagnol Barcelone la saison dernière. J'ai oublié son nom, putain, les gars, j'ai oublié son nom. Notre attaquant qui nous a sauvés contre le Bayern de Munich. J'ai oublié. Oh là, les gars, vous m'excuserez, je suis tellement perturbé sur ce match. Voilà, j'aime pas quand je me rappelle pas. Attends, je vais regarder, les gars, parce que... Rossellou, ça revient. Rossellou, les gars. Juste un attaquant comme Rossellou, tu l'inclus maintenant dans ce dispositif du Real Madrid, je vous jure qu'il fait des dégâts. Parce qu'il a un jeu de tête, il sait se placer, il sait jouer dos au but. Alors, Mbappé est un très bon joueur, mais il n'a pas les atouts d'un 9. On est en train de forcer l'inforçable. Et ça m'énerve parce que sur un match comme ça, les gars, un vrai 9, il aurait eu beaucoup d'opportunités. Regardez Julián Álvarez. Julián Álvarez, les gars. 3-4 frappes. On l'a vu sur le match, il est là, il est présent. Alors que... Oh, le gabarit, Mbappé, il le bouffe physiquement, frère. Il fait 2 fois son corps. L'autre, il est 15 fois plus petit. Il arrive à te trouver... Oh, les gars, je vous jure, En fait, ça m'énerve parce que j'ai l'impression que... On va pas réussir à trouver une complémentarité devant, c'est pas possible. C'est pas possible, il y a une incompatibilité, ce n'est pas possible. Alors au niveau du poste, ou sinon il va falloir changer quelque chose. Les 4 devant, moi je vous le dis, hein. Même Ancelotti, nul. Franchement, c'est le ramadan, j'ai pas envie de manquer de respect, mais Ancelotti, frère, ça y est. Voilà, ça y est les gars, il faut tourner la page, je le dis, je le répète et je le répète, il faut tourner la page. Sur un match comme celui-là, frère, tu mets pas Camavinga, non.
Tu mets pas Brahim, non, tu mets Modric, arrête. Modric, tu le rentres à la fin si t'as réussi à. Il essaye de te débloquer un match quand ils sont cuits, quand les colchoneros sont cuits, quand ils ont plus de jus, tu vois. Tu le rentres là, Modric, pour revivifier un petit peu ce milieu de terrain. Tu le mets pas au début de match où les colchoneros sont là, sont costauds. Au milieu, il a rien fait, les gars. Il a fait que marcher. Que marcher. On s'est fait tuer au milieu de terrain. Rodrigo en dessous, je vous ai dit, les 4 fantastiques, il n'y avait rien de fantastique aujourd'hui. Ils étaient nuls, claqués au sol les uns après les autres, les gars. Personne pour rattraper l'autre, que ce soit Vinicius, Mbappé, Bellingham, Rodrigo. Bellingham, il s'est réveillé à un quart d'heure de la fin. Merci, parce que ça a apporté déjà sur le repli défensif et tout. Je comprends pourquoi il gueule sur Vinicius. Vinicius, il est là, il perd les ballons, il revient en marchant. Il revient même pas, il fait aucun effort. Mbappé, ok, bon, il a fait quelques efforts défensifs, mais c'est trop peu. C'est trop peu, que ça soit Vinicius, Mbappé, c'est trop peu. C'est découpé. C'est découpé. Tu le vois, t'as les 2 attaquants, ils sont là devant, ils bougent pas. T'as le milieu de terrain, frère, ils sont à la ramana. Heureusement que Kamavinga fait une très bonne entrée. Franchement, parce que sinon, on coule, les gars. On coule, je vous jure. Le joueur à sortir, c'était même pas Rodrigo. Hein. Franchement, moi, c'était ou Mbappé ou Vinicius. Vinicius, déjà, tu le sors. Dès que tu vois que ça y est, 60, 70, 80 minutes, ça marche pas, tu le sors, frère. Tu le sors, tu mets un Hendrick, tu mets quelqu'un, je sais pas, moi, qui va te... je suis content, hein, mais j'ai peur pour la suite, les gars. Parce que moi, je regarde, j'avance. Hein. Et là, quand je vois les équipes qui nous attendent, les gars, pour les quarts. Et bon, dites-moi, on joue qui encore, les gars? Parce que là, je suis un petit peu perturbé. Je suis encore sous émotion, mais... Je suis pas satisfait du tout du match, les gars, je vous dis la vérité. Hein. Je suis pas satisfait du tout, ni du coaching d'Ancelotti, ni du... En fait, c'est trop passif. C'est trop... Oh, les Swiglas, vous avez vu 75% de possession qui te sert à rien, frère. Les colchoneros, ils sont là, ils gardent leur position et ils coulissent avec notre essuie-glace, tu vois. Ils coulissent et tout, ils attendent. C'est pour ça qu'ils ont pu tenir 120 minutes comme ça, frère. Toi, tu as commencé à jouer à la 100e minute. Tu vois, tu as commencé à jouer à la 95e minute où tu as commencé à leur titiller. À les titiller. C'est pas normal. Ça veut dire que tu avais du jus. Là, les gars, ça s'est joué sur un faux pas. Ça s'est joué sur un faux pas. C'est pour ça que je vous dis, c'est un match à oublier très rapidement. Faut vite tourner la page et faire quelque chose en championnat déjà ce week-end pour pouvoir refaire le plein de confiance. On est qualifié, c'est bien, ça va rapporter un peu de confiance, mais on a perdu des plumes. Hein. On a laissé Mendy sur la touche. Le petit Asensio, j'ai vu que ça, j'espère que c'est juste, c'est pas quelque chose d'important parce qu'il fait un match exceptionnel et même sur une jambe, les gars. Sur une jambe, vous avez vu ce qu'il est parti faire en fin de match. Hein. En fin de match, partir te récupérer des ballons, comment il s'appelle là, j'ai oublié son nom, vas-y, joueur de l'Atlético. Bravo à l'Atlético, les gars, parce qu'ils ont fait leur match, hein. Ils ont forcé, ils ont fait leur match, ils sont restés lucides jusqu'au bout. Malheureusement, ça s'est joué au penalty. Le penalty, les gars, c'est la loterie. Pas se mentir, il y a beaucoup de confiance, mais c'est la loterie, hein. Ça passe ou ça casse. Maintenant, moi je vous dis, hein, j'ai le cœur qui bat encore. Hein. Mais j'ai peur. Je vous dis la vérité, j'ai peur pour la suite. Hein. Quand je vois le Barça, quand je vois Arsenal. On est la pire des équipes. Je préfère être honnête avec vous. Certes, on a un peu ce palmarès et ce côté Ligue des Champions. Après, peut-être que c'était un match traître, les gars, parce que vu que l'Atlético Madrid font partie de la Liga et que ça nous a peut-être berné, tu vois. On s'est fait prendre au piège peut-être par cet Atlético Madrid. Peut-être ça sera différent face à une autre équipe. Mais en tout cas, de ce que je remarque, les gars, on est la pire équipe. Je vous dis clairement, hein, on est la pire équipe. Paris Saint-Germain sont supérieurs à nous. Le Barça, j'en parle même pas. Toutes les équipes que je vois, tous les matchs de Ligue des Champions que j'ai vus, les gars, on est l'équipe qui fournit le football le plus médiocre. Et je n'ai pas honte de le dire, je suis désolé. C'est mon équipe, je supporte le Real Madrid depuis belle lurette, les gars. Mais je vous jure, on pue. Et ça fait très longtemps que j'ai pas vu une saison comme ça. Même la saison dernière, sans Neuf, sans Karim Benzema et tout, on a fourni une saison exceptionnelle, les gars. Une saison, même si t'avais Bellingham qui cachait un petit peu la forêt, mais il a tellement bien caché que... Voilà, c'était pas le seul. Hein. C'était pas le seul à cacher la forêt, les gars. Ah, j'ai quand même la haine, les gars. On est qualifié, hein. Je suis content au fond de moi, mais... Je vous jure que j'ai peur pour la suite. Bon, on va savourer. Mais je pense que les joueurs savent qu'au fond d'eux, ça a été très difficile et que c'est pas fini. L'épopée est loin d'être terminée parce qu'on va encore en laisser des plumes. À moins qu'il y ait un réveil, un miracle, mais tu sens la tension. Il y a de la tension dans cette équipe. Et déjà, la première chose, il faut réguler cette tension parce que là, ça va pas. Les conflits, Bellingham, Vinicius, Mbappé, là, il faut vite recadrer ça. Ancelotti, fais vite ton travail, frère. Parce que nous, on s'est dit, Ancelotti, meneur d'hommes et tout, là, on a l'impression que tu es en train de rien mener du tout. Tu es en train de perdre Vinicius, psychologiquement. Mbappé, il est pas dedans, je le trouve pas investi, je suis désolé. Bellingham, depuis qu'il est redescendu d'un cran, je le trouve beaucoup moins impliqué. Oui. Après, bon...
Il a le bénéfice du doute, Bellingham, parce qu'il a tellement apporté. Et même, il a eu ce sursaut d'orgueil en fin de match, là où il s'est réveillé, tu vois. Donc voilà, mais faut faire quelque chose. En tout cas, faut faire quelque chose. Il faut calmer cette tension au plus vite. Donc, la famille, un match compliqué. On est qualifié pour l'écart. J'ai hâte de voir la suite. Prochain match ce week-end. On va suivre ça tranquillement. Et puis j'ai peur, je vous le dis clairement, hein, je ne serai pas serein jusqu'à la fin de cette épopée Ligue des Champions, les gars, même si je vous le dis clairement. Hein. Je pense que c'est juste en train de se décaler. Après, à moins qu'on fait des miracles et on décale et on décale et on décale, même en étant dégueulasse comme ça, on arrive à... Mais moi, je pense qu'on est juste en train de retarder l'échéance et que le pire reste à venir. Donc voilà, famille, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.